Gabrielle, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale année 2024. Alors nous allons voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies. Alors sachant que voilà, nous allons vers notre libération, l'amour universel. Voilà. Nous allons vers l'amour universel, l'amour fraternel, et ça c'est beau, hein. Oh là là, c'est magique. Donc nous serons guidés par des énergies très guérisseuses vers des ouvertures de cœur de plus en plus... Enfin, il y a vraiment cette notion d'épanouissement du cœur, un équilibre yin et yang et une ouverture de conscience, une ouverture du troisième œil qui va se faire étape par étape. Donc ces ouvertures de troisième œil se font déjà hein, petit à petit. On le fait doucement mais sûrement, histoire que psychologiquement, mentalement, eh bien, il n'y ait pas de... on devienne pas fou. Hein, voilà. On peut pas faire on-off hein, sur le sur le troisième œil, parce qu'on deviendrait cinglé. Hein, voilà. Donc déjà quand ça s'ouvre, tu te dis oula, oula mes aïeux, mais qu'est-ce qui se passe? Sachant que voilà, tout ça est normal. Hein, voilà, on se demande ce qui nous arrive, on est un peu, on est même beaucoup chamboulé, mais tout ceci est tout à fait normal. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va voir avec le Tao un petit peu les énergies donc de 2024. Il y a de l'ordre, de la justice qui va se mettre en œuvre. Il y a des choses qui vont être... J'entends intransigeance. L'intransigeance de 2024. Voilà. L'intransigeance de 2024. Ça le mérite d'être clair. L'équilibre de 2024. Ça va être... là, il y a vraiment cette notion de couper net, couper sec, couper clac, clac, clac. Et proprement, de façon juste. La guidance me dit, l'amour universel est intransigeant. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la justice. L'amour, c'est équitable. C'est un véritable échange entre soi-même et les autres. Donc, il y aura effectivement des obstacles. Il y aura des tempêtes à affronter, à surmonter. Et quand je dis tempête, bon, ça va pas être joli encore. Hein. C'est pas fini, hein, évidemment. On en a déjà pris, c'est pas fini. Il y aura des difficultés, il y aura du découragement. Ce sera lourd, ce sera intransigeant. Il y aura des bouleversements, des modifications de pouvoir considérables. De la lutte. Ouais, il y a vraiment cette notion de lutte, de guerre, de on s'engueule, mais la justice et l'amour vaincront. Il y a vraiment cette notion de ok, ça va être compliqué, ok, ça va être chamboulant, mais on va vers ça. Et ça, faut pas le quitter des yeux. Il ne faut pas quitter des yeux cet objectif-là, d'amour universel, de bien-être, d'échange, de justice, de respectabilité. L'opposition, tu vois, je te parlais de comme ça là, tu vois, c'est ça. L'opposition, merci de la guidance.
Donc il y a vraiment cette notion de l'opposition et des différences, des problèmes de disharmonie, etc. Eh bien on ira vers l'opposé. C'est-à-dire, là on a vraiment un basculement puissant qui va se mettre en œuvre en 2024. C'est-à-dire qu'on va de l'opposition à la connexion. À la connexion yin et yang. Donc, la guidance me dit qu'il y a déjà ça qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est, il y a des parts de nous-mêmes, des parts yin, qui sont en opposition avec des parts yang de nous-mêmes. Dans notre individualité. Et donc, eh c'est la même chose au niveau de l'extérieur, hein, évidemment. Évidemment, voilà, tout est relié, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, ces parts de soi qui sont en guéguerre ou pas encore acceptées, pas encore embrassées dans tout leur être, dans toute leur lumière ou dans toute leur noirceur. Ces choses-là, en 2024, eh bien, on va pouvoir les accueillir et les embrasser pleinement. Il y a cette progression qui est... et cette conscientisation, justement, de cette nécessité d'aller vers quelque chose d'opposé à quelque chose d'embrassé. Vois-tu, il y a vraiment cette notion-là d'acceptation de soi-même. Et lorsque tu es en équilibre à l'intérieur de toi, eh bien tu vas trouver des compromis et une forme de justice à l'extérieur de toi. Tout est vu de façon beaucoup plus tranquille, juste, apaisé, équilibré. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de sérénité, de bien-être. Et j'entends toutes les personnes, lorsque tu es dans un état d'extase comme ça, bouddhique comme ça, eh bien, toutes les personnes qui vont venir à l'extérieur puis qui vont essayer de te titiller, là, ça marchera plus en fait, hein, quand tu atteins cet équilibre, cette sérénité, cette acceptation de toi, et ben à l'extérieur, les couillons voilà, qui viennent t'emmerder, ça marche plus. Et ça c'est très beau, c'est juste magnifique. Les barrières s'effacent en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de on va tenter de te mettre des barrières mais tu vas passer à travers, hein. C'est très très beau, c'est magique. Et donc cette chose là d'un point de vue de la société, allons plus loin Gabriel, allons-y, de l'humanité, et bien ces barrières là on va passer à travers. Voilà, il y a vraiment cette notion là de très alchimique, le matériel devient immatériel. Il y a vraiment cette chose-là. Tu veux me mettre une barrière? Je m'en fous, je passe à travers. Il y a vraiment... C'est marrant. Et c'est très beau, ouais. Donc là, j'ai plusieurs choses. Ouais, bon, ok, je vais continuer avec le Tao. Je continue de voir un petit peu. Donc oui, la guidance me dit que justement pour parvenir à cet état d'être-là bouddhique et de bien-être, de sérénité, de paix intérieure puissante, et bien forcément que on passe par, j'allais dire l'enfer, on passe par les ténèbres, on passe par le désert en fait, hein. C'est normal. Tu n'arrives pas à cet endroit-là sans... comme ça en claquant des doigts, c'est pas ça, hein, qui se passe. Tu passes des caps, des échelons, tu traverses des déserts ou tu traverses des tempêtes. Voilà, avant d'arriver à ça là, il est là le chemin.
Et je pense que tout, quand tu observes un petit peu les maîtres ascensionnés, l'histoire de tout maître ascensionné, et ben il y a toujours cette notion-là de traverser les ténèbres, traverser les enfers, traverser... voilà. Et donc, là, c'est l'humanité qu'on emmène à ça. C'est l'humanité qu'on emmène à ça. L'Apocalypse, c'est cette notion de se dévêtir, c'est cette notion d'enlever ça. Et l'humanité a déjà traversé des apocalypses, évidemment. Et là, nous allons en traverser une, mais c'est pas la fin des humains, non. C'est la renaissance de l'humanité sous un nouvel état de conscience, sous un nouvel état d'être. Il y a ce renouveau spirituel de l'humanité qui se met en œuvre et qui retrouve cette humanité confiance en elle. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est blocage, etc. est dégagé. Tout ce qui est notion de fin d'abondance, tout ce qui est notion de pessimisme, etc. est dégagé, in fine. Parce que évidemment, lorsque d'un point de vue politique, on te dit ben écoute, il faut que tu respectes la loi, mais du coup, vu qu'il y a tellement de textes de loi que la loi elle-même se contredit, ben il y a un moment donné, on est dans une anarchie, on est dans un n'importe quoi. On est dans quelque chose qui est complètement dans l'absurde, dans l'idiot, dans la connerie humaine. Et là, c'est terminé, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Tout ça, c'est terminé. Il y a vraiment ce renouveau et cette paix. Tout ce qui est négatif est transmuté et s'auto-annihile. Voilà, il y a vraiment cette... oui, c'est ça. La guidance me confirme puissamment, merci infiniment, la négativité s'auto-annihile. C'est ça. On va vers une révolution, là. On va vers un avancement, une reconnaissance, une paix. Et voilà, il y a vraiment les troisièmes œils de tout à chacun qui s'ouvrent peu à peu. L'humanité s'autorise un grand nombre d'êtres humains s'autorisent à aller vers un bien-être, à aller vers le respect, à aller vers l'amour universel. La construction. On va vers la construction. Lorsqu'il y a conscientisation de problèmes, lorsqu'il y a conscientisation d'écueils, de choses qui sont déséquilibrées, lorsqu'il y a des conscientisations de ça, eh bien, on se dit que bah, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ou construire de façon juste équilibrée et le plus éclairée possible. La magie, l'alchimie.
Alors... Ok. Ils me disent qu'ils m'envoient... Alors, attends. On va... Je me concentre. D'un point de vue de... Ok. Alors, d'un point de vue des gènes, d'un point de vue des cellules, des atomes, qu'ils soient... et de l'ADN, de tout être vivant, matériel, de tout, que ça aille de l'objet à la plante, aux animaux, que nous sommes également, voilà, aux objets que nous construisons nous-mêmes, etc. Ce qu'on me dit, c'est que il y a une découverte qui va être faite d'un point de vue physique, qui va révolutionner le monde dans lequel on vit. Alors, on m'envoie le CERN là. Ils vont découvrir quelque chose. Ok. Alors, le CERN, c'est un institut, me semble-t-il. Je sais pas si c'est un institut ou bon, on s'en fout. Qui est situé en Suisse, où il y a un accélérateur de particules. Et donc, on observe, en fait, comment travaillent... comment réagissent les atomes, les protons, les électrons, les quarks, les neutrons, voilà, tout ce monde-là subatomique. Et là, il y a une révolution qui va apparaître en 2024 quant à ça. Et ça va tout révolutionner, ça va tout changer. C'est comme si on allait comprendre ce que c'est que la matière. Qu'est-ce que la matière ? Alors les mecs, je vous le dis, la matière c'est une vibration, hein. C'est déjà, voilà. il y a des gens qui ont déjà fait des travaux là-dessus et qui ont été pris pour des fous et à qui on a dit « Non mais attends, offrir de l'énergie gratuite, mais tu es complètement fou !» Voilà. L'énergie est le monde dans lequel on vit est énergétique et vibratoire. Et là... on va aller encore plus loin, en fait, dans la compréhension de la matière. Ce qui va révolutionner le monde dans lequel on vit. Ce qui va révolutionner le monde subatomique va permettre de révolutionner le monde cosmique. Ah oui, parce que tout est lié, hein, quand tu observes les atomes et quand tu observes... le cosmos, tu vois bien qu'il y a un truc, hein. Il y a je sais pas, il y a des trucs, c'est bizarre. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui, d'un point de vue scientifique, va être découvert. Voilà. Si ce n'est déjà fait, mais ils tiennent quelque chose, apparemment. C'est très beau. Donc, on démarre quelque chose, on démarre les consciences. Et là, c'est très beau. La Terre... Et là, ils me refont chouiner, bravo, merci. La Terre, elle pleure. Parce que ça y est, on va lui foutre la paix. On va lui foutre la paix, ça y est. Il va y avoir cet équilibre. On va... Et la Terre, tu vas voir. Oh là là, c'est merveilleux, c'est magique. La Terre va retrouver un nouveau souffle. Le monde, bah de toute façon, on le sait déjà. Hein. Le monde où l'extraction minière et ce qui fait tourner le monde, justement, est terminé. Donc, c'est pour ça qu'on va aller vers des cataclysmes. Parce que les règles du jeu vont changer. Toutes les règles du jeu vont changer, là. Donc, on y va, hein, doucement, progressivement, etc.
mais on y va. Et ça va être la paix pour la terre. Et toute notre façon de consommer, notre façon de vivre, notre vie va être différente. C'est-à-dire que tout ça se fait j'allais dire en harmonie. Ouais, pour toutes les épreuves que nous allons passer, eh bien, ça va être compliqué, ça va pas être l'harmonie, mais tout ceci se fait en harmonie puisque les états de conscience, les troisièmes œils de tout à chacun, de toute l'humanité sont peu en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que, effectivement, on ne peut pas consommer n'importe quoi, n'importe comment. De toute façon, on n'a plus les moyens financiers pour le faire. Déjà, on n'arrive pas à bouffer, donc qu'est-ce que tu veux qu'on aille s'acheter des conneries? Et puis, il y a vraiment cette notion de quand j'achète quelque chose qui est de plus en plus pollue pas. Parce que je me rends compte que même si j'ai pas trop de sous, si ça pollue, que j'arrive plus à respirer, que j'arrive plus à faire pousser des éléments dans mon jardin, c'est emmerdant. Hein. Voilà. Et donc il y a vraiment ces prises de conscience là. Et tu verras que ces initiations là, les plantes, on va foutre la paix aux plantes, on va foutre la paix à la terre. Et donc, ils vont donner encore plus parce qu'ils vont avoir... Il y a vraiment cette notion de... La terre va être de plus en plus en paix. Donc, lorsque tu es en paix, tu es plus fertile. Et lorsque tu es plus fertile, tu offres de la nourriture à tes enfants. Donc, voilà. Et l'eau devient plus apaisée, etc. Et donc, cette révolution physique... de la physique quantique, cette révolution de la matière, de notre compréhension matérielle du monde dans lequel on évolue, va permettre justement de ne plus, de ne plus polluer. J'entends, c'est notre cadeau au monde. Voilà, c'est notre cadeau au monde. C'est beau. On m'envoie les moteurs là. On change la façon de fabriquer des moteurs. On change la façon de fabriquer des objets. Toutes les règles du jeu économique vont changer. Toutes les règles du jeu financières vont changer. Ah, parce qu'il y avait des règles du jeu financières? Non, mais c'est des petites questions comme ça. Il n'y avait plus de règles. Les mecs, il n'y avait plus de règles financières. Hein, donc, il y avait plus de... C'est le chaos. On est arrivé dans un monde chaotique où d'un point de vue financier, il n'y a plus de règles. D'un point de vue des lois, en fait, il y a tellement de lois qu'elles se contredisent entre elles. C'est le chaos. Voilà, donc là, ça y est. Il y a vraiment cette notion de... C'est toujours le bordel, c'est toujours le chaos, on est toujours là-dedans, mais peu à peu, le chaos se transforme en... Ça y est, on reprend les rênes, on reprend les choses en main et on remet les choses. Et on retourne vers l'intelligence et on retourne vers Attends, ces deux lois-là, elles se contredisent, donc qu'est-ce qu'on fait ? Quelle loi choisit-on? Qu'est-ce qu'on tranche? Qu'est-ce qu'on machin? Ou cette loi-là, elle est totalement absurde et inadaptée au monde dans lequel on vit. On parle de... Merde, j'ai perdu le mot. De constitution, là. On parle de la constitution. Ouais, on m'envoie la constitution, donc il y a des lois qui ont été mises en œuvre il y a plusieurs décennies de ça, qui sont plus du tout adaptées au monde dans lequel on vit. Donc ces lois-là, elles vont... Enfin, c'est comme si on allait nettoyer aussi à ce niveau-là. Et purger, voilà. Il y a vraiment cette notion de nettoyage de lois qui sont inadaptées au monde... j'allais dire, à Nouvelle Terre, voilà. Je vois, on m'envoie des
des humains là qui commencent à... qui étaient très... dans le béton en fait, hein, dans les villes, tout ça, et qui commencent à aller se balader dans des parcs et qui commencent à être émerveillés par la nature en fait, et par voilà, des gens qui changent, voilà, leur troisième œil s'ouvre puissamment et qui voient la nature, à quel point elle est belle, à quel point elle est fragile, à quel point il est nécessaire de la sauver. L'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Et je rajouterais, tout est bon dans le cochon, n'est-ce pas? L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que d'un point de vue du... il y aura plus de gâchis. Tout ce qui est gâchis, tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est utilisation de marchandises, mais du one shot en fait, hein, des choses comme ça, one shot, utilisé une fois et puis poubelle, tout ça là c'est terminé. Donc ça va, il y a vraiment cette notion de déblayage là puissant qui va se mettre en œuvre, mais qui risque d'être compliqué, mais qui est nécessaire, qui est réellement nécessaire. Alors ensuite, j'ai le canari. Chantez votre propre chanson. Ensuite, la vache. Les miracles sont illimités. La souris. Occupez-vous de petites choses. Et puis le loup. Transformez la connaissance en sagesse. Nous avons... C'est pas la première fois qu'on le dit, que on me le dit et que je te le répète. Nous avons tout ce qu'il faut, ici, sur Terre, pour aller vers un bien-être, aller vers aller vers une harmonie, aller vers un tous ensemble, aller vers l'amour universel. Et on me renvoie cette notion comment? La différence sera notre force. On m'envoie cette union des opposés encore. Alors attends. On me dit que la culture des pays, la connaissance et les savoir-faire... Ah ouais, puis on me renvoie au CERN. Le CERN, c'est l'union... je crois que le CERN, il y a tous les pays qui sont réunis au CERN. Hein. C'est ça. C'est tous les pays, ouais. Et cette découverte-là, considérable, qui va changer l'humanité et notre façon de consommer, notre relation à la matière, aux objets, etc., eh bien, ça va montrer que l'union de tous les cerveaux, l'union de toutes les cultures, l'union de toutes les différences, c'est comme ça qu'on fait des miracles. C'est comme ça. Et c'est pas la peine d'aller foutre dessus la gueule à l'autre. L'autre, dans sa différence, est une richesse. Et lorsque je commence à embrasser sa différence et à respecter sa différence et à respecter sa façon d'être, sa culture, etc., et qu'il n'empiète pas sur moi et que je n'empiète pas sur lui et que je respecte ses limites et qu'il respecte mes limites, eh bien c'est là que les miracles sont illimités. Il y a vraiment cette notion de t'es chez toi, je suis chez moi, on est bien comme ça, tout va bien. Je veux pas aller te piquer un bout de lopin ou je veux pas aller te piquer machin. C'est ensemble, main dans la main, que nous allons y arriver. Ça paraît utopiste, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est vraiment ça. On va découvrir ça avec le CERN. C'est très beau. Revendiquez votre pouvoir. Revendiquez votre différence. Chantez votre propre chanson. Oui, nous,
les Français, on est comme ci, comme ça. Ou oui, nous, les Russes, nous sommes comme ci, comme ça. Oui, nous, les Américains, nous sommes comme ci, comme ça. Et c'est parfait. C'est parfait. Nous, les Suisses, on est comme ci, comme ça. Nous, les Belges, on est comme ci, comme ça. Et alors, c'est parfait, n'est-ce pas? Il est temps de lâcher prise. Il est temps de faire les choses avec le cœur. Il est temps d'arrêter de s'engueuler pour et de détruire et de gâcher des ressources, les ressources nécessaires, les ressources inestimables pour la vie humaine, que sont l'air, l'eau, la terre. Et l'éther, justement. Voilà. Et derrière, eh bien, vous voyez clair maintenant. Voilà, ce troisième œil qui s'ouvre, cette sagesse de la chouette, cette notion de « je vois dans les ténèbres ». Il y a une grande renaissance qui est là, et tout, voilà, ce qu'on dit, c'est que rien ne se perd. C'est ça qui va être découvert, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Une magnifique découverte atomique qui changera notre façon de vivre, notre façon de regarder les étoiles, notre façon de regarder notre corps, notre façon de consommer, notre façon de vivre, oui, tout simplement. Voilà, c'est très beau. Allez, je vais poursuivre avec la voix des artisans de lumière. Vous le faites déjà. Donc continuez, faire confiance à sa boussole, faire confiance à son intuition. Et puis pour tout ce qui est... voilà, il y a cette notion encore de lâcher prise qui revient ici. Arrêtez également de trop réfléchir, de trop se prendre la tête. Les miracles sont illimités. Laissez l'univers faire. Laissez l'univers faire. Et montrer. Il y a des mises des mises en situation, pourquoi il met ça? Oui, des mises en situation et des mises à niveau énergétique qui vont permettre des grandes découvertes là. Donc, l'âge de lumière, le temps de la lumière est venu. Le temps de ce nouveau monde est venu. Il est temps de vivre le paradis sur Terre et de laisser cette Terre respirer et de vivre j'allais dire, en coalition avec elle, avec un grand respect de la Terre. Un grand respect de la Terre-Mère. Allez, je suis avec l'oracle des 13 lunes et puis voilà, je terminerai avec cet oracle. Là, on m'envoie cette notion de toucher du doigt. Là, il y a vraiment cette notion de quelqu'un est en train de toucher du doigt quelque chose. La muse. C'est beau. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Soyez vous-même, vous inspirez. Vous inspirez les autres. Et lorsque vous inspirez les autres, eh bien les autres retrouvent leur lumière. Et puis lorsqu'ils retrouvent leur lumière, eh bien ils deviennent à leur tour
inspirant, inspiré, etc. Et voilà. Voilà, c'est ça c'est là où va l'humanité. Vers la liberté d'être, l'inspiration, vers la conscience, vers la lumière. Ça, c'est très, très beau. Hop là, la mer. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Lorsque tu commences à avoir conscience que la mère, la maman, mais là je pense notamment à la terre-mère, eh bien, est fragile et a besoin de respect, etc. Et que tu respectes sa terre et que tu respectes son cycle, que tu respectes ses besoins, etc. Eh bien, elle t'offre. Pourquoi? Parce que lorsque tu respectes son cycle, lorsque tu respectes son état d'être, lorsque tu respectes ses besoins, lorsque tu lui offres de la nourriture, lorsque tu lui offres des nutriments, eh bien, elle t'offre en retour tout ce qui est là. Il y a vraiment cette notion de maman, tu lui offres une graine, elle te fait un bébé. Il y a vraiment cette notion de tu offres une graine à la terre-mère, elle t'offre des légumes, des fruits, elle t'offre des arbres, elle t'offre de quoi respirer, elle t'offre de l'eau pure. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, continue dans cette démarche-là de respect et de lumière. D'observation, de cycle. Observe-toi déjà. Quels sont tes cycles de vie? Quels sont tes cycles de vie? Quels sont tes besoins? Quels sont... de quoi as-tu besoin pour te sentir lumineux, te sentir amoureux, amoureuse de toi-même et puis des autres, pour te sentir en paix, en harmonie, en grâce. Et quand tu parviens à faire ça, et bien ensuite les gens, tu deviens une muse, ou voilà, même si tu es un homme, hein, tu deviens inspirant. Et donc du coup, les gens tendent à ça. Il y a vraiment cette notion de fraternité là, et d'effet boule de neige. L'effet boule de gomme. Non, mais il faut arrêter, les mecs. Ils sont, mais à fond, quoi. Là, je suis pliée. Il y a vraiment... ils sont très heureux. Voilà, de l'autre côté du voile, les guides sont... voilà, ma dernière guidance, voilà, ils sont toujours à fond. Hein. Ils sont très heureux parce qu'ils voient que la Terre ascensionne et que c'est très beau. Nous ascensionnons également et que c'est un bel avenir qui nous attend, même si ça va secouer. Oui, ça va secouer, effectivement. Enfin, voilà, je suis pas là pour faire plaisir aux égos. Oui, ça va secouer. Mais l'état d'être bouddhique fait qu'on se doit de passer... à travers les enfers, à travers le désert, à travers... voilà. C'est ne jamais perdre de vue le cap. Voilà, c'est là-bas qu'on va, vers le paradis. Donc lorsque tu traverses, si tu traverses des ténèbres, si tu traverses les enfers, le désert, ou quoi que ce soit d'autre, quelque chose de très dur et très lourd, et bien voilà le message de la guidance... Ma flamme s'est étoilée vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Je te la refais parce que je bafouille. Pardon, je vais me concentrer un petit peu. Attends, je reprends... C'est très... Ils sont tellement heureux, en fait, de l'autre côté.
Ma flamme, ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Voilà, j'y suis arrivée. Ouf! Là, il y a des rêves qui vont devenir réalité. Là, c'est très beau, avec la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Voilà, il y a certaines personnes qui vont parvenir à réaliser leurs rêves et à faire jaillir leur grande lumière. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la lumière, même dans les ténèbres. Il y a toujours de la lumière, même lorsque l'on traverse des épreuves de vie considérables. Le tout, c'est de s'accrocher à ça. Même si c'est tout petit, même si c'est infime, même si, voilà. La guidance me dit... si tu traverses des moments compliqués comme ça, eh bien, et que tu as envie de prier, mais c'est pas prier de façon traditionnelle, si tu as plutôt envie de gueuler que de crier, eh bien fais-le. C'est une prière aussi. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être perdu dans ce désert, dans ce labyrinthe, dans cette épreuve. Tu as le droit de gueuler, tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de gueuler après, j'allais dire la terre entière. C'est aussi une forme de prière, voilà, et c'est entendu également. La guidance me dit que il préfère quelqu'un qui prie en gueulant, en disant « mais les gars, vous foutez de ma gueule là, c'est quoi ce bordel là ?» Qui est quelqu'un qui va prier en disant, en faisant ses petites prières de façon automatique, mais qui, à l'intérieur d'elle-même, elle boue. Et puis elle est très en colère contre la vie, contre Dieu, contre les anges, les archanges, contre... Voilà. Vaut mieux gueuler un bon coup, puis dire... voilà, que de prier en disant oh, on va faire les choses bien comme il faut, hein, machin. Alors que électriquement, enfin énergétiquement parlant, et tu penses tout l'opposé. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Gueule après Dieu. Et gueule tout ce que t'as, voilà, c'est normal. Ça serait inhumain de traverser une épreuve puis de se dire oh bah tout va bien. Sauf quand t'es dans cet état-là. Là, c'est un peu plus facile. Voilà, mais il y a très peu de personnes hein, qui sont dans cet état-là, bouddhique. Très très peu, sur Terre, voilà. Bien, eh bien, les messages sont passés. Ok, bon, j'ai repris une carte. Il va falloir que je te la montre, évidemment. L'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Et je te montre la carte qui est wonderful, qui est magnifique, qui est splendide et magnifique. Voilà. Il y a vraiment cette union à l'intérieur de toi-même, du yin et du yang, et qui fait de toi une femme et un homme qui est divin, qui est unifié et qui va vers cet état d'être et cette sérénité splendide et magnifique, quoi. Voilà, donc garde espoir, toujours, c'est très important. Et pense à cette petite flamme à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. Ne la perds pas de vue, jamais. Ne la perds jamais de vue, c'est important. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.